bonsoir, chers parents. Voici ma première petite capsule pour vous aiguiller un petit peu là, avec le plan de travail de cette semaine. Donc, si je le passe en revue, on commence avec la lecture. Donc, je vais remettre les livrets de lecture demain aux élèves en leur expliquant le fonctionnement du club de lecture. Puis, par le fait même, je vous ferai une capsule pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne puis comment vous pouvez accompagner votre enfant dans la lecture des livrets. Fait que j'arrête ça ici pour cette petite capsule-là parce que je ne veux pas que ça soit trop long non plus. Donc, on se reparle demain pour ce qui est de la lecture. Cahier d'études, j'ai remis dans le sac à dos de votre enfant ce cahier-là. C'est un cahier qui va être utilisé strictement à la maison pour l'étude, pour les leçons. Donc, il n'a pas besoin d'être ramené dans le sac à dos à tous les jours. Si on en a besoin, je le planifierai d'avance et je vous demanderai de le déposer dans le sac à dos de votre enfant. Mais pour l'instant, ce n'est pas nécessaire du tout. Alors, cette semaine, ce qu'on voit là, c'est à l'intérieur de la section jaune. Donc, vous devez passer la section rose. Et rendu à la section jaune, c'est le cahier des sons. Donc, on travaille les voyelles, donc le A, le E. On doit repérer la lettre, puis ensuite, on doit venir voir est-ce qu'on entend le son de la lettre dans le mot qui est imagé. Si vous allez directement dans le plan de travail sur le Padlet, vous allez voir que c'est des liens qui sont cliquables. Donc, vous pouvez cliquer sur le A qui va vous amener aux vidéos YouTube. Qui est qui explique dans le fond comment on fait le son de la lettre, comment on l'a vu dans la classe avec l'histoire de Raconte-moi les sons. Ah, que la petite fille qui avait mal aux doigts, aux dents et tout ça. Fait que si vous voulez avoir le même vocabulaire que nous en classe, bien, vous pouvez passer par là pour voir les petites vidéos. Alors voilà pour ce qui est du cahier des sons. Pour les images, comment on fonctionne en classe, c'est qu'on étire les mots. Donc on va regarder, une vache par exemple, puis on va venir étirer les sons comme un élastique. Donc, vache. Et là, on va se demander est-ce qu'on a entendu le son. Puis, si vous voulez aller un petit peu plus loin avec votre enfant, parce que pour lui, c'est super facile, il les repère rapidement. Donc, vous pouvez lui demander est-ce que tu entends le son au début, au milieu ou à la fin du mot. Fait que ça pourrait être un petit peu plus, un petit défi supplémentaire. Alors, voilà pour ce qui est du cahier des sons. Ensuite, les mots fréquents. Donc, je vous ai remis deux listes. Donc, c'est la liste de la semaine 1 puis la liste de la semaine 2. Donc, pour l'instant, vous pouvez seulement vous occuper de celle de la semaine 1. Vous n'êtes pas obligé de couper les deux listes tout de suite. Donc, ce qui est à faire, c'est de découper avec votre enfant et de venir faire un petit trou là, pour les placer sur l'anneau. Comme je vous ai montré à la rencontre, donc il y a un gros anneau que j'ai déposé dans un sac Ziploc. Et cet anneau-là est placé dans le cahier de leçons, donc le Zotang orange. Il y a la pochette qui est refermable, l'enveloppe avec le velcro, dans laquelle on a mis ces choses-là. Fait que ça, c'est votre cahier d'études à la maison qui a besoin de refaire à l'école. Parce qu'on peut avoir besoin de ces mots-là à l'école. Ils peuvent être utiles, par exemple, si on fait une écriture et tout ça. C'est un référent pour les élèves. Donc, c'est important qu'on les ait à l'école, mais vous allez pouvoir toujours laisser les mots à l'intérieur de cette pochette-là pour qu'ils puissent faire les va-et-vient entre l'école. Éventuellement, vous comprenez que ça va être un petit peu plus garni, mais pour l'instant, ça va être plus discret. Fait que ça, c'est la semaine 1, ça, c'est la semaine 2 du plan de travail. Puis ensuite, j'ai les autres, je vais vous faire parvenir là, aux 2 semaines les feuilles comme ça. Alors voilà pour ce qui est des mots fréquents. Ensuite, je reviens avec les mots fréquents. Dans le fond, dans le cahier orange que je vous ai donné à la rencontre de parents, il y a à l'intérieur, là, c'est ce qu'on a mis en fait ensemble, les feuilles sur les mots fréquents sont ici, qui vous explique vraiment à quoi servent les mots fréquents, comment on peut les utiliser, puis qu'est-ce que je peux faire avec. Alors, référez-vous à ça. Puis au verso, vous avez les listes que vous pouvez scanner, vous pouvez aller voir directement sur YouTube les explications. C'est un petit vidéo simple qui dit les mots, puis éventuellement, il faut que l'enfant réponde à la vidéo pour tenter de reconnaître les mots. Donc, ça peut être utilisé comme ça à la maison aussi. Fait que c'est une suggestion que je vous fais. Le lien du code QR est également disponible directement dans le plan de travail qui est sur le Padlet. J'espère que c'est pas trop mélangeant. Alors voilà pour ce qui est des mots fréquents. Pour ce qui est un petit peu de la lecture, je vous reviens demain. Le cahier des sons est là aussi. Alors, ça fait le tour pour moi. Si jamais vous avez des questions, vous n'êtes pas certain de quelque chose, n'hésitez pas à m'écrire. Je suis disponible, puis je suis là pour vous. Alors, je vous souhaite une belle soirée. Merci, bye bye.